Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Très content de vous avoir à l'écoute et si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, pour du contenu exclusif et aussi tous les épisodes gratuits du Soundcheck Podcast et du Soundcheck Podcast Studio. Sinon, consultez la programmation de TVC Basse-Lièvre et MaTV pour la diffusion de contenu original. Je suis très content que vous soyez encore à l'écoute et ce matin, parce qu'on tourne le matin, ce matin, j'ai l'honneur de recevoir une amie, une vétérane des Forces armées canadiennes, Madame Cathy McGregor. Bienvenue sur le studio du Soundcheck Podcast. Je sais que tu me trouves un peu bizarre. On est amis dans la vie, puis là, je suis très, très formel avec toi. Mais content que tu sois là. Je suis content d'être là. Merci, Steven, de l'invitation. Ben, merci de t'être déplacé de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'équipe ici sont toujours surpris de voir à quel point nos vétérans font du millage pour venir raconter leur histoire. Puis c'est la première question que j'ai envie de poser, Cathy, en débutant ce matin. Pourquoi tu as envie de raconter ton histoire? Pourquoi tu as envie de témoigner? Parce que, tu sais, on a plusieurs phases, hein, on passe. Puis dans la vie, c'est comme ça aussi, là, j'imagine que... Mais on a plusieurs phases, puis il y a des phases qu'on va bien, puis il y a des phases qu'on va pas bien. Mm-hmm. Puis les phases qu'on va bien, j'aime ça les montrer aussi. Que c'est pas juste... Oui, j'ai pas été bien, mais je peux aller... Tu sais, c'est pas juste par année, c'est par jour, des fois. Des fois, c'est comme un alcoolique, c'est 5 minutes, 24 heures à la fois, 5 minutes à la fois. Ça dépend des choses, mais je veux montrer qu'on est capable d'aller bien aussi. Mm-hmm. Parce que sans nécessairement avoir des maladies physiques ou des maladies mentales, un être humain va traverser des périodes difficiles dans sa vie, puis ce ne sera pas à cause justement puis je vais le répéter, les difficultés mentales ou physiques. Ça peut être circonstanciel. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que de témoigner de façon à raconter des difficultés, c'est se placer en position de victime, puis on veut aller chercher l'attention avec ça. Tu réponds à quoi avec ça? Parce que je suis pas d'accord avec ça, moi. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord non plus, parce que, tu sais, c'est comme dire, je veux rester dans ma marde. Oui. Tu sais, la victime, là, puis tout ça, tu sais, mais il y a d'autres choses. On peut s'en sortir. Comment que je pourrais dire ça? Moi, j'ai envie d'ajouter à ce que tu as dit que de témoigner puis de parler, puis c'est pas juste de façon publique. On le fait de façon publique, puis on le sait à quel point ça aide notre communauté de témoigner de nos parcours. Mais juste d'en parler avec quelqu'un proche de soi va favoriser davantage de sortir de ces situations-là où des fois, la personne à qui on parle peut donner des pistes de solutions. Oui, aussi. Ou des opportunités qu'on n'aurait pas cru possible sans justement se confier à quelqu'un. Donc, merci de venir témoigner de ton parcours aujourd'hui. C'est un peu ça, le Soundcheck Podcast. On reçoit des personnalités publiques, des militaires, des vétérans. Ils viennent nous raconter, témoigner de leur parcours, leurs défis, puis aussi ce qu'ils font de beau aujourd'hui. Parce que une carrière militaire, c'est des hauts et des bas, mais les hauts sont importants comme tu l'as mentionné. Cathy, tu t'es enrôlée dans les forces dans les Forces armées canadiennes en quelle année? En 85. 1985. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, premièrement, tu avais quel âge en 1985? J'avais 18 ans. 18 ans. Ouais. Donc, tes parents n'ont pas eu besoin de signer pour Non. toi. Tu étais prête comme une grande jeune femme à faire ton entrée sur le marché du travail. Exact. Est-ce que tu avais occupé d'autres emplois avant? Oui, je travaillais, ça n'existe plus maintenant, là, chez Guano Bousquet, c'est un centre de rénovation à Laval. OK. J'ai commencé là à 16 ans, puis après ça, j'ai fait... mon frère a eu des enfants, fait que j'étais gardienne de ses enfants, puis après ça, je suis rentrée dans les forces. T'es une petite fille de Laval? Non, en fait, c'est ça, c'est pour ça. Moi, je suis à Montréal, on a déménagé à Répentigny, Saint-Eustache. OK, vous êtes partie de Saint-Eustache, pour aller dans les forces. Est-ce que tu as souvent déménagé quand tu étais jeune? Quand même, oui. Ouais. Oui. Parce que je vois ça des fois, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est significatif que j'en parle aujourd'hui. Beaucoup de militaires ont été, je vais dire, brassés à l'enfance. Ils ont fait beaucoup de place pour une raison ou pour une autre, mais j'ai l'impression que tu savais déjà à quoi t'attendre en rentrant dans les Forces armées canadiennes, que tu allais être déplacé plus souvent qu'à ton tour. Aujourd'hui, est-ce que tu as des enfants? Tu m'as confié un garçon, une fille. Oui.
Ils sont rendus adultes, ils sont rendus Ouais, dans leur parcours. Oui. Ils ont quel âge aujourd'hui? Ma fille, elle a 37, mon garçon, il a 36. On les salue. Oui. T'es proche de tes enfants? Quand même assez proche, oui. Est-ce que tu les as déménagés aussi souvent que tu as déménagé? Est-ce que tu penses qu'il y a un impact à déménager des enfants souvent? Oui. C'est quoi l'impact que toi, tu as pu vivre comme enfant, comme jeune fille, et qu'est-ce que tu vois par rapport à tes enfants? Parce que c'est pas tous les êtres humains, je pense, qui sont capables d'être déplacés et d'avoir une capacité d'adaptation, une force de résilience pour s'adapter au nouvel environnement. Comment tu as vécu ça? Bien, moi, personnellement, je vais parler de moi, les enfants, ils vont parler ils pourraient parler d'eux autres, leur cheminement, là. Est-ce que toi, tu as pu observer souvent, surtout en bas âge? Bien, les enfants des militaires qui sont appelés, ils ont le surnom des pissenlits. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Parce qu'ils ne s'enracinent pas nulle part. Ils vont ce que le vent les emporte. Ils suivent les parents. Là. Puis moi, les enfants sont nés à l'île du Prince-Édouard. OK. Ils ne sont même pas nés à Montréal. Ils ne sont même pas nés au Québec. Mais lorsqu'ils ont été... on a été mutés à Chicoutimi, puis ils ont été à l'école secondaire de là-bas, c'est là que leur communauté à eux, moi, je viens du Saguenay. OK. Plus que de l'île du Prince-Édouard, tu sais. Donc, ton sentiment d'appartenance est... tu parles des enfants? Des enfants. OK. Ouais. Puis pourquoi tu dis le Saguenay? Bien, c'était à Chicoutimi, là. Ils sont présentement à Chicoutimi? Non, mais quand ils ont avec leur amitié, les amis, puis tout ça, qui ont resté longtemps, c'est ceux du Saguenay. Fait que c'était dans leur... Donc, c'était ta mutation la plus longue? Oui, oui, mais eux autres, ils ont resté là plus longtemps. OK. Plus longtemps, parce que leur père est encore là. Leur père il était muté à Bagotville en 1990. OK. On a tous les deux été mutés là. Et puis, en 93, on s'est séparés. Les enfants sont venus avec moi à Halifax en 95, puis ils sont retournés. Quand j'ai embarqué sur les bateaux en 97, les enfants ont retourné chez leur père. Puis de là, ils ont resté là jusqu'à temps que... Il y a l'âge de la majorité et qui quittent la maison par eux-mêmes. À peu près ça, là. Okay. Oui. Mais ça court, là, oui. Tu as le droit de raconter ton histoire, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche. Donc, on peut comprendre, vous étiez un couple de militaires à l'époque. Est-ce que tu veux me raconter comment vous vous êtes rencontrés? Parce que c'est toujours... il y a toujours un départ. Ben oui. Sa sœur était au recrue avec moi. OK. Ouais, Guylaine était au recrue, puis elle n'aimait pas la blonde que lui avait... Fait qu'elle dit, elle s'était donné comme mission de faire rencontrer quelqu'un qu'elle aimait. OK. Puis on s'entendait bien au recrue, puis à Borden. Là, on était quand même assez proches. Puis son frère était là à Borden, puis on s'est rencontrés là. Puis, lui était au recrue comme toi? Non, lui, il était sur son cours de métier. Il est rentré 1 an avant nous, parce qu'il était 1 an plus vieux que nous. Fait qu'il est rentré en 84. Puis lui, c'est un métier spécialiste. Fait qu'il était encore à Borden. Bien là, ça n'existe plus, là, mais c'était Air Weapon. OK. Fait que maintenant, c'est AVS ou whatever là, qu'on appelle, là, mais... fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il était sur son cours de métier. Fait qu'il était à Borden quand nous, on est arrivés. Puis il était encore à Borden quand nous, on est partis. Fait que là, t'étais contente de rencontrer quelqu'un avec une voiture? Oui. C'est souvent le cas. Au recrue, on n'est pas très, très riche, à moins d'arriver déjà avec une richesse, mais c'est très rare. Raconte-moi, tu as mentionné une autre femme qui était avec toi au recrue. Vous n'étiez pas beaucoup de femmes à cette époque-là? Non, on était un peloton de 30 femmes qui étaient rentrées, puis ils ont attendu qu'ils matchent pour avoir un plus gros peloton avec les hommes. C'est particulier, ça. Oui. C'est particulier. Raconte-moi, parce que j'ai entendu ça déjà. Les Forces armées canadiennes ont fait des pelotons complets de femmes. Pour quelle raison? Ça t'apparaissait pour quelle raison? Ou qu'est-ce qui a été communiqué par les forces à ce moment-là? Ben, c'était particulier. Oui, bien les femmes, tu sais, ils mettaient plus de place. Ils essayaient de mettre plus de place aux femmes dans les forces. OK. Puis ça a commencé dans ces années-là. Donc, tes recrues, tu les as passées avec seulement des femmes? Non, parce que notre peloton, il était mix. OK. Quand même. On était dans l'aile des femmes, mais on était, quand on faisait quelque chose, la drill, puis tout ça, c'était tout avec... c'était mélangé, là. Notre peloton, il était mix. OK. Mais
est-ce que la cohésion féminine, quand est-ce que vous étiez le groupe de 30 femmes au complet? Seulement dans les dortoirs, dans le fond, dans le reste de l'instruction ou de l'exercice élémentaire, vous étiez avec les garçons? Oui, tout le temps. Est-ce que ça a été un choc pour toi d'entrer avec autant d'hommes dans un milieu de travail? Non, en fait, c'était plus un choc avec les femmes. Oui? Parce que moi, à l'école, au secondaire, je jouais au basketball. Oui. J'étais plus dans le sport. Fait que je me tenais plus souvent avec des gars qu'avec des filles. OK. Je trouvais que... Puis, c'est moi, là, tu sais. Mais je trouvais qu'avec les gars, il n'y avait pas de jalousie. Tu sais, on pouvait être soi-même sans que... Ben, quand même, je faisais 10 baskets, ben ça ne dérangeait pas les gars, tu sais. Oui. Tandis que si tu vas avec les filles, il y avait beaucoup de compétition, puis il y avait beaucoup de bashing, puis de jalousie. Oui. Ce que je prône pas. Tu rentres dans l'armée, tu es toute jeune, tu fais tes recrues. Ton métier que tu as choisi au centre de recrutement, c'était quoi? J'avais le droit de tout faire dans la liste. Selon les tests d'aptitude? Sauf réfrigération, là. Puis, mais... Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais j'ai aucune idée, là, tu sais. Ouais. Mais il n'y avait pas d'ouverture dans n'importe quel métier. Puis Okay. quand je suis rentrée en 85, je suis rentrée comme White Tep. C'est un programme de 1 an. Il faut que tu nous expliques ça. OK. C'est quoi? Est-ce que le White Tep, c'est... Tu veux-tu l'épeler? Youth, je sais même pas, OK. même pas. Il faudrait que je regarde. Ou là. juste la signification? Oui, c'est un programme qui t'engageait dans les forces. Il te formait puis pendant 1 an de temps. Puis si tu satisfaisais aux critères, il t'engageait après ça. C'est comme un on-job training. Oui, Hein? genre, c'est ça. Comme Oui. un test, un essai, tu es en probation Oui, pendant 1 an. pendant 1 an de temps. OK. Oui, fait qu'il t'entraîne. Ben, tu sais, c'est sûr que rentrer au recrue, t'entraîner, c'est quand même de l'argent là, pour eux autres. Oui. Là, fait qu'ils essayaient le plus possible de garder, de garder dans ton métier. Fait que moi, l'approvisionnement, c'est ça qui a ouvert le premier. Ouais. Puis, Donc, tu as rentré dans l'armée quand tu as eu la première opportunité qui s'est Ouais. présentée à toi, même si c'était pas exactement le métier que tu aurais souhaité. Qu'est-ce que tu aurais souhaité quand tu étais jeune? De quoi tu rêvais de faire dans la vie? ben, en fait, là, moi, là, ce que j'aurais aimé faire, c'est m'en aller en technique policière. OK. Je suis allée à Unstick justement pour aller en technique policière, mais j'avais pas de... Mes mathématiques n'étaient pas assez fortes. OK. Fait que l'équipe de basket est venue me chercher, puis il me dit, tu sais, OK, tu vas pas en technique policière, mais viens en géographie, tu vas en avoir besoin Ouais, pour le programme de Pour basket. le programme, pas juste de basket, mais en technique policière aussi. Ah, Tu sais, fait qu'il dit, va dans cette branche-là, puis éventuellement, tu vas pouvoir changer en technique policière. Bon. Ouais. Les circonstances ont fait que j'ai lâché le basket avant, puis je suis rentré dans les forces. C'était monétaire, plus monétaire que d'autres choses par avant, avec ma mère, là. Et parce que ma mère, elle m'élevait seule. Oui. Tu parles pour la continuité de tes études au Oui, la cégep? continuité, merci de venir chercher les mots dans ma tête. C'est correct. Mais il faut que je te partage quelque chose. Tu vas voir que moi, je suis allé au cégep aussi pour le basketball. Ah Et, oui? Oui, exactement. Je suis allé au cégep de Limoilou pour jouer au basketball. L'école m'intéressait plus ou moins, mais étant donné que je ne savais pas exactement ce que je souhaitais faire, je suis allé chercher mes mathématiques 436 au cégep. OK. Et puis, pour me rendre compte que j'avais pas peu d'intérêt pour continuer mes études, puis c'était le basketball davantage qui menait, Ouais. qui me motivait à me réveiller puis à aller au cégep le matin. Puis finalement, ça n'a pas été très long parce que j'ai raté la moitié de mes cours. Je suis tombé sur l'article 33 à l'époque, qui appelait avec l'article 13.01. À un moment donné, ça avait changé que si tu complétais pas, si tu réussissais pas plus de 51% de tes crédits, ben, tu tombais sur cet article-là qui te pénalisait de jouer au basketball. C'est là que pour moi, le cégep a pris fin. Raconte-moi au second. Tu as été recruté, en fait, pour jouer Oui, au cégep. au cégep. Tu étais à quelle école secondaire avant? À Polyvalente Sainte-Thérèse. OK. Ouais. Puis tu jouais A, 2A, 3A. C'était quoi le calibre? C'était 2A au cégep. OK, fait que vous aviez un bon programme de basketball. Donc, est-ce que tu en aurais souhaité de faire une carrière? Je sais, professionnelle, à ce moment-là, c'était plus ou moins considéré pour les femmes, là? Oui. En fait,
toute ma vie, je voulais me démarquer en tant que femme. Oui. Puis, j'aurais aimé ça faire la partie des Harlem Globetrotters. Là, Ah oui, hein? Mais j'étais 10 ans avant mon temps. Là, les femmes sont rentrées là-dedans, 10 ans après, là, quasiment. Là. Mais oui, j'aurais aimé ça, faire partie de ça. Est-ce que tu peux voir la différence aujourd'hui avec la volonté d'avoir des équipes féminines professionnelles, l'engouement que les jeunes femmes ont à justement aller vers les sports parce qu'il y a une opportunité de gagner sa vie avec ça. Tu sais, beaucoup plus facile d'avoir un rêve olympique en sachant qu'il y a des ligues professionnelles féminines. Est-ce que tu la vois directement, l'impact, exemple, du hockey féminin au Canada? Moi, je le vois, puis je trouve ça beau. Puis ça me ramène aussi à cette époque-là où est-ce que tu rêves beaucoup puis tu souhaites atteindre les plus hauts sommets. Et on comprend qu'il n'y aura jamais autant d'argent dans le sport féminin que dans le sport masculin. Mais je pense que pour le développement de nos jeunes filles, c'est important et c'est beau. Puis rendez-vous manqué dans ton cas. Oui. Mais en même temps, belle carrière dans les Forces armées canadiennes. Combien d'années tu as fait au total? J'ai fait 30 ans. C'est énorme. Énorme. Ouais, parce que le maximum que tu aurais pu faire, c'est 35 ans. En fait, j'aurais signé jusqu'à 60 ans d'âge. Puis j'avais juste 48 quand je suis sorti. Wow. Fait que j'aurais pu faire bien plus que ça. Là, Qu'est-ce qui a mis fin à ta carrière? C'est toi qui as pris la décision ou il est arrivé un incident? Plusieurs petites choses qui sont arrivées, oui, effectivement. Et puis, tu vois, ma fille, elle m'a annoncé en 2014 qu'elle était enceinte. OK. Puis là, je regardais déjà, OK, moi, je vais faire mon 30 ans parce que là, est-ce que je veux vivre encore ça, les choses, tu sais, qu'est-ce que je vivais dans les forces? Est-ce que je veux encore vivre ça ou que je veux être là pour ma famille? OK. Fait qu'ils ont été là pour moi toute ma carrière. Moi, je voulais être là pour elle. Ouais. Pour la petite, tu sais, qu'à prendre des décisions, pas parce qu'elle est obligée, tu sais, comme moi, je les envoyais à une garderie, puis là, il m'en est plus de garderie, il faut que je les envoie là, il faut que je les envoie là, tu sais, puis... Ouais. Essayer de garder un peu plus de stabilité. Oui, je voulais qu'elle ait l'option. Puis je l'ai gardée, la petite, là, jusqu'à temps qu'elle... moi, je ne sois plus capable. Elle avait 3 ans, là, elle en avait plus de jus que moi, là. La question qui tue, pourquoi les grands-parents sont si gaga avec les petits-enfants? Est-ce que des fois, tu l'as comme dit, mais je vais juste valider avec toi, est-ce que des fois, on se sent coupable de ne pas avoir été suffisamment là pour nos enfants? Puis on essaye un peu d'être là. Parce que d'être là avec nos petits-enfants, c'est d'être là pour nos enfants aussi. Pour nos enfants aussi. Parce qu'on leur enlève une partie de la tâche, on les accompagne là-dedans. Il y a quelque chose de super beau, mais je vois un engagement très fort envers les grands-parents. Puis on comprend que c'est ça qui a motivé à prendre ta retraite. Ouais. Est-ce que tu étais prête financièrement à prendre ta retraite à ce moment-là? Oui. Oui? Oui. La question, je te l'ai posée parce que je sais aujourd'hui que tu développes une autre entreprise, que tu mets beaucoup de temps dans une deuxième carrière. Et on va en parler tantôt, mais c'est toujours intéressant pour voir, est-ce que tu nous veux parler d'autres pépins qui est arrivé juste avant ta sortie qui t'a motivé à prendre un peu plus, oui. Ben, tu sais, j'étais au Koweït, là. Un mercredi matin, là, l'adjudant-chef à Bagotville, il dit « OK, ça me prend un adjudant qui part bientôt pour le Koweït. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas quand. » Puis le mercredi, j'ai dit « Ben, moi, je vais y aller. Mm-hmm. » Puis le jeudi matin, il dit « OK, tu pars demain matin. » Tu sais, du Vertois Saint-Dicenne. En plein milieu de la nuit, j'appelais Mastercard pour dire « OK, regarde, ici, il y a des transactions. Ouais. Trouve quelqu'un pour le chien. Tu sais, fait que trouve quelqu'un pour prendre soin de la maison. Fait que, tu sais, ça... L'autre adjudant, tu sais, il y avait des enfants. C'était pas si possible que ça de se virer comme ça. Là, ouais, les tiens étaient déjà à l'âge adulte. Donc, c'était plus facile de te revirer de bord. Oui. Fait que tu as accepté ou tu as refusé ce... J'ai accepté, je suis allé là-bas, sachant pas comment long qu'on était pour être. On retourne au zéro. Là. Vous ne le saviez pas du tout? On ne savait pas pantoute. Non. C'était peut-être possibilité d'être au-delà de 6 mois? Oui, ça c'était sûr. Ah, c'était certain? Oui, okay. Parce que, tu sais, le retour zéro, tu n'es pas trop préparé. Tu ne vas pas te faire
tu sais, un 6 mois, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, te faire former, là, tu sais, mettons, tu vas à Valcartier. Puis là, Pour l'entraînement. Pour l'entraînement. Bon, nous autres, on n'a pas eu ça, là. Fait, on est partis directement là-bas. La puis, montée en puissance, c'est ça. la montée en puissance, oui, c'est ça. Fait qu'on n'a pas cette chance-là. Mais pour nous remplacer, il fallait qu'ils fassent une montée en puissance pour Auto 1. Ouais. T'sais. Fait que là, sachant pas quand est-ce qu'il était pour être prêt, puis tout ça, ça a pris... ça a pris du temps. Là. Puis tu sais, c'est... le Koweït, c'est avec l'Air Force. Fait que c'est pas avec, tu sais, comme Valcartier, qu'eux autres sont toutes prêtes, puis tout ça. Fait qu'il faut qu'ils pigent de différentes bases. Là, au lieu d'être un contingent, c'est un contingent qui vient en majorité de la même place, mais là, on avait à bâtir un contingent pour cette mission-là. Effectivement. Ça a duré combien de temps, finalement, la mission? Moi, la mission était probablement encore là. Moi, j'ai été 9 mois là. OK. Wow. Ouais. C'est long. Surtout à l'époque, des missions de 9 mois, c'était plus rare. Oui. T'sais, on a vu apparaître ça avec l'Afghanistan parce qu'on a dû prendre des mesures pour pas manquer de personnel. Ouais. Puis les programmes de rétention, je pense à ton époque, il y en avait, mais je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça. Puis même, comme tu l'as dit, puis moi aussi j'ai fait ça. À la minute que l'armée m'a donné une chance d'embarquer de me donner un emploi, je l'ai pris nonobstant de ce qu'il m'offrait. Puis je me suis dit, on va s'arranger plus tard. Ça a été plus périlleux, mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Comment tu as trouvé ça, le métier? Est-ce que j'ai envie de prendre tes premières impressions quand tu es formé, tu es dans ton métier, puis là, tu veux, puis je l'ai bien entendu tantôt, tu veux te démarquer. Mm-hmm. Est-ce que ça dérange de vouloir se démarquer? Est-ce que ça a dérangé les gens autour de toi ou tu avais une facilité à intégrer un milieu de travail, puis... Ben oui, ça dérange. Effectivement. Moi, là, je me surnommais le saumon parce que j'étais tout le temps à contre-courant. Okay. Moi, je suis rentrée pour changer les forces. J'ai ça en moi, que je veux que les femmes se fassent voir, puis de prendre en considération que je suis une personne, que je suis un leader qui va prendre ton opinion en considération. Moi, tu rentrais pas sur le bord de ma porte au garde à vous, puis tu pouvais t'asseoir sur mon divan puis me parler. Donc, tu avais une approche plus humaine dans ton leadership. Oui, exact. Puis j'essayais de faire ça, mais ça me nuit beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi à travers les forces, là, parce que c'était pas ça. Tu sais qu'il y en a qui disaient que d'être trop familier, d'être trop amical avec les troupes pouvait amener des problèmes pas de leadership, mais de commandement. Dans le sens que, parce que les gens sont trop proches, quand tu vas donner un ordre légitime, ils vont dire, mais là, Cathy, voyons donc, on est des amis, ça n'a pas de bon sens, sans nécessairement faire leur job de soldat puis de répondre à l'ordre direct. Tu n'as pas vécu ça vraiment? Au Koweït, ça, je l'ai vécu. OK. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est dû justement à cette approche-là plus humaine que tu t'es fait prendre à ton propre jeu? Oui. Tu veux-tu nous raconter la situation? Pas obligé de nommer de nom. Non, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, on arrive au Koweït, on travaille des 18 heures, tu sais, puis moi, je laisse... Quand on a des congés, je laisse mes gens aller en congé. Moi, je suis en arrière, puis je vais faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Et puis, tu sais, mais je suis les règles quand même. Tu sais, dans mon métier, il faut que tu mettes un numéro d'identification sur chaque item, tu sais. Ouais. Sinon, c'est free for all, là. Mais, tu sais, là, les nouveaux, les jeunes, ils suivaient pas ça. Puis quand que j'ai voulu, tu sais, implanter ça, ils se sont virés de bord. Puis j'en ai eu un qui est allé à l'hôpital voir le docteur puis dire « Hey, McGregor, là, elle est trop sévère. » OK. Wow. Fait que, tu sais, là... J'ai le goût de te demander, homme, femme? Femme. OK. On en déduit ce qu'on va en déduire. Oui. Mais tu sais, puis c'est ça, tu sais, puis moi, là-bas, là, j'étais adjudant, mais j'étais adjudant des 5 unités, là, tu sais, les truckers, j'avais les EMI, j'avais les supplies, j'avais les cooks, j'avais, tu sais, les 5. Ouais. Puis quand ils m'ont dit, quand le commandant, il m'a appelé, puis il m'a dit, on t'enlève on doute de ton leadership. Fait qu'on t'enlève, t'as plus le droit d'aller avec les supplies, la pro. Mais ils m'ont laissé l'adjudant des 4 autres, là. Là, moi, je comprenais pas ce qui arrivait. Ouais. Tu doutes de mon leadership, mais tu me laisses en charge des 4 autres. C'est quoi le problème? Pourtant, tu exerçais ton leadership sur les 4 autres organisations. Exact.
On va faire un recap. mais en fait, on ne l'a pas adressé. Tu as choisi le métier d'approvisionnement. Donc, au départ, quand tu rentres, tu es sous-officier. Donc, à un moment donné, tu deviens caporal. Donc, tu es en charge de, techniquement, approvisionner les forces, dépendamment du métier, de la place, du lieu. Mais ce que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est tu gagnes en grade, tu montes en grade. C'est quoi le rôle d'un superviseur dans ce beau monde d'approvisionnement-là? La gestion humaine, c'est quelque chose, mais il faut le gérer. C'est un magasin, là, l'approvisionnement. Là. Ouais. C'est gros comme métier. Fait qu'il faut Parce que gérer. ça va de la paire de bas au morceau d'avion. Oui, exact. C'est ça. Puis des achats aussi. On est en charge d'aller acheter des choses qu'on a besoin. T'sais, ça peut être des bearings, ça peut être un crayon, ça peut être... Tu fais des achats locaux. Tu fais des achats locaux. Okay. Puis, l'inventaire, il faut faire l'inventaire une fois de temps en temps. Il faut tout planifier ces choses-là. Fait que, J'ai envie de te demander, étant donné que tu as travaillé là-dedans, comment ça marche les standing offers? Je vais essayer de trouver le mot en français. Là, un standing offer. Appel d'offres. Un appel d'offres, dans le fond, c'est une entente que tu as avec une entreprise, que le produit que tu t'approvisionnes régulièrement est toujours au même prix, donc il n'y a pas de négociation sur le prix ou la quantité, c'est ça. Est-ce que toi, tu es impliqué dans ce genre de contrat-là? C'est-tu à toi de négocier ces choses-là ou c'est davantage au niveau des officiers? Non, en fait, c'est davantage au niveau d'une cellule qui est à Ottawa, que eux autres ont dit, OK, nous autres, on a besoin de ça. OK. Puis eux autres, ils vont aller gérer. OK. Toi, tu travailles avec les politiques déjà établies. Oui. Les standing offers déjà établis. Puis qu'en haut de 25 000, c'est pas moi qui dois gérer ça. Ben, il y a des barèmes, là. C'est pas moi qui dois gérer ça, c'est la cellule à Ottawa, là, pour... Jean-Goût t'a posé une question. Est-ce que 25 000, c'est un chiffre qui t'a donné plus de difficultés ou plus de facilité? Est-ce que c'est-tu un chiffre assez gros pour ce genre d'appel d'offres-là? Oui? Ah oui. OK. Ouais. On était capable de bien... tu étais capable de bien manœuvrer avec... Je me demandais à un moment donné, 25 000, je me semble que c'est pas tant que ça. Il me semble que ça va vite, surtout dans des contrats publics, là. Ben oui, mais ça dépend c'est quoi. Tu sais, comme on parle d'aile d'avion, c'est sûr que moi, je gère pas ça, là. C'est pas moi qui est le technicien là-dedans. J'arrive avec une aile d'avion. Cathy, si je mets ça, j'en ai rien à foutre. Fais ce que tu veux avec ton aile d'avion. Mais trouve un storage. Je sais pas, ça sera. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis c'est pour ça que les cellules à Ottawa sont importantes aussi, parce qu'ils ont des techs qui viennent dire, OK, oui, mais ça prend une spécificité pour un F-18 d'avoir un style d'avion-là. Ça prend les rivets, pis ça, moi, c'est pas mon métier, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est important. Ça prend des spécialistes. Eux autres, ça prend des spécialistes. Même tu sais, la gestion. Des fois, j'en ai un adjudant-maître qui travaillait à Ottawa, puis qui, lui, il allait pour l'habillement. Oui. L'habillement des soldats. Mais il y a des spécificités, là, tu sais, aussi que... là, à un moment donné, il allait pour... c'était des boxeurs. Oui. Il faut que tu sois à l'aise pour les porter, les boxeurs. Je veux dire, t'es 12 heures là-dedans et plus, là, des fois, là, tu sais. J'ai des flashbacks d'odeur puis de couleur. Oui, la couleur, c'est important. Tu vois-tu, ces bobettes-là qui ont causé beaucoup de problèmes. Mais il y en a qui les aimaient, il y en a qui les trouvaient très confortables, nonobstant l'odeur qui venait avec une fois que tu avais passé 3 jours dans le clos. Mais ce que je veux dire, c'est quoi le pire achat que tu as fait? La pire affaire que tu t'es dit. Tu sais, je reçois ça, puis ça fonctionne pas pantoute. Y a-tu un produit que tu te rappelles, à part le camstick qu'on avait à l'époque, qu'on devait chauffer? Eh boy, là, j'ai perdu la moitié de mon auditoire avec le mot camstick. Non, mais j'ai pas de... c'était des produits de camouflage. Oui, de maquillage camouflage. Exactement, mais c'était un bâton très, très dur. Puis de mettre ça à froid, là, ça fonctionnait pas. Surtout que quand dehors, la température n'était pas adéquate, puis on devait soit mettre de l'huile à bébé, OK, ou on devait chauffer. Mais est-ce que tu te rappelles l'époque où est-ce qu'ils ont déclaré justement ce maquillage-là toxique? Qui pouvait... Non, tu te rappelles pas de ça? Non. Okay. Ça marche. Ben moi, j'étais chanceuse. J'ai pas souvent fait des bases armées. OK. Fait que du camouflage, c'est pas dans mon... Que je fais avec mon aile d'avion, Cathy, c'est ça, hein? C'est oui, plus ça. Puis des bateaux, tu sais. OK. À ça, oui, c'est ça. J'ai envie de te demander, parce que tantôt, tu m'as dit,
c'est pas ça que je souhaitais faire quand j'étais jeune. Puis pour les raisons qu'on a entendues, te changer de direction, changer de carrière. Est-ce que tu considères qu'après 30 ans de carrière, tu es accompli dans ce que tu as choisi comme métier? Oui. C'est pas une question que je pose souvent aux gens. Oui. J'ai quand même, tu sais, j'ai appris à aimer mon métier. J'ai appris à le connaître. Puis, tu sais, fait que oui, ça m'a donné un accomplissement, une satisfaction d'avoir accompli. Je pense que ça fait une métier. grande différence chez beaucoup de vétérans, ceux qui sont davantage accomplis que ceux qui ont eu de la difficulté à s'accomplir, des gens qui avaient une bucket list de choses à faire dans leur métier puis qui n'ont pas réussi à le faire pour une raison ou pour une autre. Je pense que des fois, ça peut faire la différence. Tu as voyagé beaucoup dans ta carrière. Est-ce que tu es capable de me nommer rapidement les missions que tu as faites? Parce que des missions dans ton métier, c'est pas... Tantôt, tu as mentionné une mission de 9 mois, mais des fois aussi, c'est juste ce qu'on appelait dans le jargon des TAV. Donc, tu t'en vas te greffer à une unité pour une courte période de temps pour régler des problèmes ou pour renforcer la banque de personnel. C'est quoi toutes les missions que tu as faites rapidement? Si je commençais par le Chypre. Oui. Quelle année, Chypre? En 91... 92. 92? En 92, puis j'ai écourté ma mission. Oui? C'est ma première rencontre avec l'armée. Vas-y. Fait que- OK, c'est la première mission que tu passais attaché à un contingent d'armée. D'armée, D'armes de combat. Oui. Raconte-moi ça. Ben, tu sais, je suis caporal à ce moment-là. Ouais. C'était-tu les 22 PPCLI? Non, c'était les RCR? Les RCR. Ouais. Shiloh. Oui. Shiloh, oui. Non, Shiloh. RCHA. Shiloh. RCHA Shiloh. Et tabarnouche, corrigez-moi en commentaire, mais je pense que c'est PPCLI qui avait une unité à Shiloh. C'est Je me RCHA. trompe? Puis après, Ouais. ils ont fermé l'Allemagne, puis ils OK. ont amené. En tout cas, bon, c'est pas grave. Là. Les gens vont nous le donner en commentaire. C'est pas grave. Donc, Ben, ma première rencontre avec l'armée. ça a été C'était plus difficile avec la mentalité que moi, j'ai open desk, là, open Oui. office, là, tu sais, puis et l'adjudant-maître, là, il aimait pas les femmes d'un force, puis Ouais. 2, l'Air Force. Moi, mon habit était Air Force quand même, là, Ouais. tu sais, malgré que le métier, on sert dans toutes les forces. Tu arrivais déjà avec 2 prises. Oui, j'arrivais avec 2. Tu étais une femme. Tu arrivais de l'Air Force. Puis, en plus, tu étais gentil avec le monde. Là, ça fait 3. Comment tu peux savoir, parce que tu l'as nommé, il n'aimait pas les femmes. Oui, Tu l'avais entendu, tu le sentais. je le sentais. OK. Oui. Dans ses commentaires, puis, tu sais, dans ce temps-là, oui, des il fois, n'y ça avait pas prend de, il y a pas- pas de filtre. Oui. Mais des fois, on fait 1 plus 1. Tu sais, un Ouais. petit commentaire là, un petit commentaire là. Exact. Puis il y en a un moment donné que tu réalises, puis ça sort, puis finalement, voici la vraie personne. Est-ce que la relation s'est améliorée avec la mission ou c'est toujours resté Non, pareil? en fait, ils m'ont retourné chez nous. Après, ils ont attendu que j'aie mon 90 jours pour avoir ma médaille. Ouais. Puis ils coupaient, dans ce temps-là, ils coupaient les positions à Chypre parce qu'ils étaient pour fermer. Oui. Puis au lieu de couper une position de leur bataillon, ils ont coupé une position d'un TAV. OK. Puis ils ont mis mon nom dessus. Puis tu t'en retournes à la maison. OK. On veut pas t'avoir. Comment tu as pris ça? Ben, tu sais, c'est parce que quand je suis arrivé là, c'était au mois d'août. Là. Ouais. On est arrivé en Urk, là. Puis, il n'y a pas personne qui me dit à Noël, tu n'auras pas ton congé. Tu sais, fait que moi, je suis encore nourri avec, je vais pouvoir être de ma famille. Mes enfants, ils ont 2-3 ans, là, puis je veux aller à Noël à la maison. Ouais. Puis quand j'ai commencé à demander le congé, l'adjudant-maître, il ne voulait pas faire tout. Là. Il dit, Ouais. c'est pas toi qui as une priorité. Tu veux-tu expliquer aux gens du Soundcheck Podcast, on n'a jamais expliqué ça, c'est quoi justement par rapport au congé du temps de Noël, parce que Noël, on le sait, une fête catholique, beaucoup de catholiques dans les Forces armées canadiennes, donc c'est une fête où est-ce qu'on a on a à faire des choix justement sur qui va aller en vacances avec sa famille spécialement dans des missions, mais aussi en garnison. Tu sais, il y a toujours des gens qui restent pour réagir s'il y a quoi que ce soit. Comment ça fonctionne dans les forces, puis surtout à ton époque, qui va en vacances avec ses enfants et qui ne va pas à Noël?
Oui, c'est ça. Ben, il y a des priorités, mais justement, tu sais, quand tu es sur une base, que tu fais partie de la force qui va avoir une urgence, là. Quand il y a une urgence, tu fais partie de... Mon Dieu, je me rappelle plus des noms, là. Mais tu fais partie de cette force-là. Donc, ta spécialité, ton poste, fait en sorte que tu es essentiel au bon déroulement des opérations. Donc, ça serait un obstacle à ne pas aller en vacances. C'est ça, oui, exact. Tu as la priorité aussi, tu as les familles avec des enfants, tu as les célibataires, ils ont aussi beaucoup plus de priorité parce qu'ils n'ont pas de famille directe, fait qu'ils ont le droit d'aller dans leur famille pour être... Tu sais, parce que quand tu pars aussi en déploiement ou quand tu es à Bagotville, tu es loin de ta mère. Là, Oui. fait que, là, tu me surprends, par exemple, que les célibataires avaient un ordre de priorité plus grande qu'à mon époque. Parce qu'à mon époque, c'était marié avec enfant, c'était conjoint de fait avec enfant, c'était marié pas d'enfant. Après ça, c'était conjoint de fait. Non, c'était séparé avec des enfants. Le célibataire était à la fin pour nous. Vraiment, c'est celui qui avait le dernier choix. Mais toi, tu avais des enfants à cette époque-là, puis des enfants en bas âge. Ouais. Donc, tu tombais quand même dans une liste de priorités assez haute. Cependant, on vient de le dire, tu occupais un poste qui était... Peut-être pas à Chip. À Chip, tu sais, la priorité, eux autres, ils prenaient si tu faisais partie du bataillon, tu étais plus prioritaire. OK. Donc, étant donné que tu étais quelqu'un d'attaché au gros bataillon... Et j'avais pas de priorité. Il y avait tous ceux-là qui appartenaient au bataillon avaient une priorité sur toi. Fait que tu vas avoir tes vacances. Dans les 6 mois que tu vas être là, tu vas avoir tes vacances. Mais c'était frustrant pour moi. Puis... Parce que la même règle ne s'applique pas pour tout le monde. Mais non. Fait qu'il y a de l'injustice. Oui. Commences-tu à être anti-papa Ricard à cause de l'injustice? T'es rentré dans l'armée pour donner une voix aux femmes, pour donner une place aux femmes. T'es rentré dans l'armée pour changer les choses. Et tu l'as dit, pas juste changer parce que tu souhaites, mais changer par ton leadership, ta façon de leader. Tu dois commencer à être frustré. Ben oui, mais tu sais, ça s'est accumulé. Là, tu sais, ça commence. Il commence à remplir la boquette. Ouais. Là, pas mal. C'est vrai, c'était ta première mission. Oui. Après ça, de Chip... Après ça, je suis allé en Syrie. OK. Puis après ça... Ça, c'est en quelle année, la Syrie? Juste positionner les gens. En fait, c'est en 2002. Fait que c'est à 92 en 2002. On n'avait pas trop de... Ah, ben non, il faut que je suis allé à Alert. J'étais allé... À 6 mois? Non, ça, j'étais pour Box Stop. Fait que Box Stop, on allait remplir l'approvisionnement. On faisait l'approvisionnement. On était 3 semaines là. OK. On allait tout... fait que ça, j'ai fait ça, Box Stop. Ça, c'est quand même nice de découvrir une base avancée au nord pendant une courte période de temps. Parce que d'habitude, les mutations, c'est 6 mois. Oui. Et puis, les gens viennent de là tout en dépression. Mais raconte-moi comment c'est. Il n'y a jamais personne qui m'a raconté... Comment c'est cette petite base? C'est-tu gros? Un bâtiment, 2 bâtiments, 3 bâtiments? C'est 2-3 bâtiments. Il y a un gym. Ça, c'est le plus important. Mais, tu sais, on est tous... Parce qu'il peut faire tempête. Il a fait tempête pendant... Il fallait suivre la corde là, pour aller... Si on voulait aller au gym, là, puis il y a des fois qu'ils ne nous laissaient pas sortir. À cause des blizzards. À cause des blizzards, là, tu sais. Mais tu sais, on est toute une communauté. On est tous dans des maisons qu'on appelle... On fait des... Fait on couche, tu sais, dans différentes chambres. Oui. C'est comme des dortoirs, là, dans le fond. Là. C'est des dortoirs, mais c'est plusieurs... ils appellent ça des maisons, là, parce que par métier qu'ils nous mettent. Parce que, tu sais, il y a des métiers qui font des chiffres de nuit, puis il y a d'autres métiers qui font des chiffres de jour. Fait qu'ils essayent de les mettre ensemble, ceux qui font les chiffres, pour pas déranger. Puis fait que, tu sais, c'est il y a de l'organisation. C'est toute la logistique. Une centaine de personnes, une centaine de Canadiens. Ouais. Est-ce qu'il y a des Américains? Non, nationalités? il n'y a pas d'autres nationalités. Est-ce qu'il y a des Rangers non pas plus? À ce moment-là. OK. Non, fait que... c'est ça, fait qu'on... Puis on est allé dans le moment qui... C'était quasiment tout le temps le jour. Fait que là, les fenêtres sont barricadées quand c'est le temps de dormir le soir. Puis, c'est sûr qu'il y a des tables de poule, on allait jouer au pool, puis faire un peu de autre chose que juste être dehors. Alcool, pas alcool?
Oui, il y avait de l'alcool dans ce temps-là. Ouais. Ça rockait dessus. C'était quoi l'ambiance de soir quand tout le monde commençait à prendre un verre? Je me rappelle pas trop ça. Ouais. J'ai pas entendu d'histoire. C'est pour ça que ta réaction, elle est honnête dans le sens que j'ai jamais entendu d'histoire épouvantable venant d'Alert à cause de la consommation de drogue ou d'alcool. Mais peut-être qu'il y a eu un return to unit, là, une fois, mais pas parce que ça faisait 3 semaines qu'on était là. C'est plus dans les 6 mois, là, des fois. Là, eux autres sont plus sujets, comme tu parlais, là, de la dépression et tout ça. Là, fait que la boisson, ça l'aide pas. Là. Définitivement pas. Mais d'être isolé aussi, puis tu as des conflits, puis tu t'entends pas bien avec ton patron, on peut comprendre que tout endroit restreint rend difficile de vivre puis s'épanouir. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Là. FaceTime, il n'y a pas ça. Là. Non. Tu pouvais parler au téléphone. Tu avais un certain temps là, pour parler. Tu as 10 minutes pour parler au téléphone. C'est une ligne satellite, puis c'est tout. Là, puis il y a quelqu'un qui t'écoutait. Quasiment, là, oui. Mais est-ce que tu as vécu ça, toi, en mission? Parce qu'à l'époque, les switchboards, les opérateurs qui donnaient justement, puis je sais, ça va peut-être surprendre les gens, mais ça fonctionnait comme ça. Il y avait un switchboard, puis il y a quelqu'un qui connectait justement pour tes communications, tes transmissions. Eux écoutaient tes conversations. Donc... ça fait 10 minutes. Oui. Mais aussi, il y avait toute l'information que tu pouvais... Puis c'était pour une protection, justement. C'était pour la protection d'informations qui pourraient mettre en danger la sécurité nationale. On le comprend, mais il y avait quand même quelque chose de pervers en arrière de ce métier-là. Je vais le dire comme ça aujourd'hui. J'ai hâte de rencontrer quelqu'un qui travaillait sur le switchboard qui va venir me raconter des histoires. Ça, j'ai très, très hâte. On ouvre ça. Donc, Alert, c'est vraiment cool. Donc, tu as quand même un peu d'expérience. Après ça, l'autre mission, après? Après, c'était voyons. Je sais que tu étais à l'Italie dans ta liste. Ça, c'était une mutation, là, 4 ans. Là, c'était pas juste... On va en venir à l'Italie plus tard, parce qu'on a une anecdote très, très drôle à ce sujet-là aussi. C'est ça. Il y a eu entre Israël et puis la Syrie. Bon, c'est ça, en Syrie. Le Golan. Fait qu'il y a eu 6 mois au Golan. Okay. Mais on n'avait pas le droit de sortir parce que on entendait les tirs quand même. Puis il y avait eu des feux à l'extérieur du camp. Puis, tu peux pas aller combattre les feux à l'extérieur parce que c'est miné. Fait que tu le sais pas si tu vas piler sur une mine en allant éteindre un feu. Fait qu'ils voulaient les troupes étaient là, pourquoi le Golan? On était les buffers entre l'Israël, justement, puis la Syrie. OK. Fait que, donc, vous occupiez une zone tampon? Oui. Pour pas que les deux parties se tapent sa gueule plus que ça. Oui, parce que ça continuait à tirer quand même. Oui, il y a été un temps que c'était tranquille. On était là quand même, hein, mais en 2002, quand je suis retourné, c'est là qu'ils commençaient à recommencer à aller tirer et tout ça. C'était pas... t'avais pas un cessez-le-feu de mur à mur dans ta mission à toi. T'as-tu déjà eu peur de mourir? Non. Ça fait pas partie des choses qui t'ont marqué. Non. Après ça? Après ça, j'ai embarqué ces bateaux. Oui. Fait que là, on a fait un 4 mois. C'était-tu un choix ou le gérant de carrière t'a non, dirigé vers là? Non. En partant de Bagotville, là, moi, je suis allé voir l'adjudant-chef et j'ai dit, il faut que je parte d'ici. Parce que le père des enfants était là. Puis ça marchait pas. OK. Fait qu'il dit, t'as le choix. Vous étiez en séparation? Oui, on était séparés. Puis il dit, t'as le choix. Tu peux aller à Valcartier ou tu peux aller à Halifax. Puis j'ai dit, mais moi, je veux pas aller à Valcartier. Fait que j'étais allé à Halifax. T'sais, moi, je voulais soit ces bateaux embarqués, puis dormir dans un eau chaud, 24 pouces de large, mais eau chaud. Ouais. Moi, j'aimais pas ça, le froid. Ah, j'ai jamais aimé ça non plus. En fait, chaque exercice d'hiver, je me disais, OK, c'est cette année que je sors. C'est cette année que je sors ou que je vais changer de métier. J'ai détesté ça. Mais tu sais, ces bateaux, moi, je suis malade. J'ai le mal de mer. Oui. Fait que... T'as-tu déjà pris la mer? Ben oui. OK. Ouais. Non, mais il y en a qui ont resté à quai. Il y en a beaucoup qui ont fait du temps dans la Navy, qui ont
qui sont restés à quai. J'ai envie que tu me racontes ça. Comment ça se passe quand on a le mal de mer, puis On essaie de... on est en plein milieu de l'Atlantique? Oui, ben c'est... Tu sais, c'est... À l'époque, il y avait quoi comme médicament? Ben, il y avait la bonamine, il y avait la bonamine, puis tu sais comment on appelle ça? Là, Du Gravol? Du Gravol. Ouais. Puis il y a le Gravol qu'il t'injectait. OK. Mais tu sais... Toi, as-tu fait la demande de ça avant de partir en mer? Ben non. Tu Ben l'avais moi, pas je dit à savais personne? pas. Ah, tu savais pas? Que j'avais le mal de mer. Ah, OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai embarqué ces bateaux. On était les premières femmes à embarquer sur le NCSM Montréal. OK. Puis mettre les femmes en avant pour qu'on ait un peu d'intimité. Il n'y avait pas de... Les deux messes, il y avait des OK, femmes. ça n'avait rien à voir avec le film Titanic. Non. Non, il n'y avait pas de... Katie est en avant. C'est Pas de- C'est soda que c'est ça. Mais ça va être drôle, ça. Je viens de casser ma chaise. OK. Fais-tu comme si de rien n'était? Continue l'entrevue. Les nouvelles assises qui commencent. Je savais que j'étais gros, mais là, La chaise de je confort. pense que la chaise vient de me parler. C'est ce que je disais, moi. Kate Wilson. Oui, c'est ça. Je faisais des niaiseries. C'est ce qui a pété ma chaise. Mais c'est Ikea, by the way, la chaise. Juste laisser savoir aux gens. Oui, ben c'est ça, on était en avant des bateaux, puis... mais quand on a le mal de mer, tu sais, moi, ma diète favorite, c'est les biscuits soda puis le ginger ale. C'est vrai? Ça a fonctionné? Ben, ça fonctionnait parce que ça te prend quelque chose à vomir. Fait que, tu sais, tu veux pas manger trop l'eau, tu veux pas que ça soit trop acide pour que ça remonte, là. Fait que... Ça te prend quelque chose à vomir. Ben oui, il faut pas te l'estomac vide, tu sais, de la bile que tu... Hey, c'est pas le fun, là. Ah bon. Tout ça, c'est... Tu as choisi de vomir des biscuits soda. Ah oui. Moi, t'as demandé qui t'a donné le truc. Mais il y en a d'autres qui ont été malades avant moi. Tu mangeras des biscuits soda, ça se vomit très bien. Ah, un coup mouillé, là, ça... J'ai de la difficulté à croire ça, mais... Ah, peut-être c'est de la marque que tu me racontes, c'est pas vrai? Pas tout. Ah, OK. Mais j'imagine que tu as connu des grosses tempêtes aussi. Ah oui. Raconte-moi, c'est quoi ta perception? Premièrement, t'es pas quelqu'un de la Navy, tu es quelqu'un de l'Air Force. Est-ce que tu penses que tu vas mourir à ce moment-là quand en pleine tempête? Penses-tu que le bateau est capable de supporter ça? Oui. OK. Malgré que tu entends que, tu sais, l'eau passée, la coque des bateaux, c'est pas épais. Fait que, tu sais, t'entends l'eau passer, t'entends, tu sais, mais là, tu t'en fous, là, nous, et tu fais de haut en bas. Ouais. Mon Dieu, il y a tellement de choses, d'anecdotes du bateau, tu sais, tu montes. Moi, j'étais dans le milieu du bateau, fait que, tu sais, c'est les frigidaires, puis tout ça. Moi, je demandais d'être là parce que dans le milieu du bateau, Fait que t'avais lâché la gang de filles en avant. Hey, écoute, là, je dormais où où ce qu'on faisait la laveuse sécheuse, là, où ce qu'on faisait le lavage de tous les bateaux, parce que c'était en plein milieu du bateau. Je dormais là. J'avais ma brosse à dents. Puis, tu sais, je dormais dans toutes les couvertures. Anyway, bon. Ouais. Mais j'étais vidler qu'on appelle, fait que j'amenais la bouffe. Répète-moi ça. Vidler. Qu'est-ce que c'est comme poste? Comme poste, on amène la bouffe au cuisinier. OK. Fait qu'eux autres, ils font la commande du menu du jour. Fait que tu t'en vas dans les frigidaires, tu t'en vas chercher les congélateurs, les frigidaires. Ben ouais, Tout ce qu'ils ont besoin Tout ce qu'ils ont d'approvisionnement. besoin d'approvisionnement pour ça. Fait qu'il y a des fois qu'il y a des tempêtes, ils demandent un morceau de bœuf. Le bœuf, il a monté assez rapidement. Parce que t'attends la vague pour monter à marche, là, parce que, tu sais, c'est pesant. Là. Fait que là, t'attends la vague, puis là, ça monte. OK, le bœuf, il est là. Puis ça aussi... On allait dire comment c'est vomir du bœuf. Je sais pas de... Non. C'est une blague. Mais aussi, tu sais, quand que je suis malade, tu sais, quand tu viens pour vomir, t'as chaud, t'as fret, t'as tout, tu passes tout par les panoplies, mais j'allais m'asseoir dans le congélateur pour avoir assez, tu sais, pour réguler ça. Là, ça s'améliore pas, Cathy, l'entrevue. T'es assis dans le congélateur à manger tes biscuits soda. C'est ça? Mais, tu sais, ça. Je pense qu'on n'est jamais allé là avec le Soundcheck Podcast Studio. Ça a duré combien de temps, les bateaux? Ça a duré 2 ans.
OK. 2 ans. Quand même. Mais, 2 ouais. ans à être malade. Oui, ben, tu sais, l'adjudant-chef, il me disait, il dit, Cathy, tu sais, tu fais pitié, là. Il dit, il faudrait que je te mette à shore, là, je t'envoie à terre, puis tout ça, tu sais. Je dis, non, adjudant-chef, je veux pas. Parce que- En plus, j'ai besoin d'espace dans le congélateur. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ma meilleure diète. Fait que t'es revenu de cette mission-là, t'avais 115 livres. Et où est-ce que tu te diriges? Où est-ce qu'il t'envoie après? Ils m'ont envoyé l'autre bord à Shearwater où travailler pour justement les hélicoptères qui vont ces avions. OK. Là, tu retournais sur une base d'Air Force. Ouais. Tu étais dans ton univers. Ouais. Ça fait du bien. Les enfants étaient rendus à quel âge? Ça, c'est 12 ans. 12 ans à peu près. OK. Là, t'es séparé. Ouais. T'as-tu la garde des enfants ou tu les as pas? Tu l'as pas. Ben, en fait, c'était une garde partagée, mais parce que moi, je partais en mer souvent, Ouais. ben, ils sont allés rester avec T'as dû les leur confier père. au papa Oui, je les ai parce que confiés le au papa avait un travail. C'était quoi son métier? Ben, il était air weapon, là. Il travaillait sur les F-18, lui. OK. Il était à Bagotville, il était Donc, il stable, n'était là. pas appelé à Non. partir souvent. Non. Puis quand il partait là, de temps en temps, là, mais tu sais, il y avait une femme, il y a sa femme avec lui, tu sais, fait que c'est plus de stabilité. Là. Il peut partir, puis les enfants, ils peuvent rester là. Puis tout ça, As-tu mais- trouvé ça difficile de faire le sacrifice, de te détacher tes enfants, de te séparer de tes enfants? Là? Oui, oui. À ce moment-là, pas beaucoup de technologie non plus pour rentrer en contact avec eux. Ah, Tu sais, non. on peut comprendre que c'est pas le même contexte aujourd'hui, puis je le dis à chaque fois parce que les gens pensent que ben, c'est pas grave, elle va appeler, elle va faire un FaceTime. Mais non, ça n'existe pas dans ces Ah, temps-là. non. Quand tu as une coupure, puis les enfants réagissent comment à ça? Ben, je te dirais, je me rappelle de quand je suis partie à. C'est papa-maman qui a fait le choix pour eux, là. Oui, c'est Hein, ça. l'âge ouais. qu'ils avaient, là. C'est ça. Puis quand je suis partie à Chypre, là, les enfants, ils avaient 3-4 ans, là. Puis quand je suis revenue, j'ai regardé mon garçon, là, puis je dis, hein, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il avait pris tellement de poids, là. Ouais. Tu sais, fait que lui, l'impact a fait que Il mange ses émotions. il mangeait ses émotions. Ouais. Puis le père, tu sais, en tout cas, il a géré ça comme qu'il a pu. Ben, là, tu sais. exactement. On n'a pas les outils qu'on a maintenant. Là, Pas tu sais. juste ça. Pas juste ça. Je vais essayer de... Tu sais, moi aussi, j'ai mangé mes émotions en famille d'accueil. Après le décès de ma mère, on fait ce qu'on peut avec nos capacités. Puis souvent, comme parents, puis il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître là-dedans, on va essayer de se donner des priorités, mais on ne pourra pas tout mettre en priorité. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses des choix pour continuer à être fonctionnel, s'occuper de tes enfants, mais en même temps, tu n'as pas de l'énergie pour tout faire. Tu sais, pas personne qui est un Superman ou une Superwoman. Tu sais, si tu n'as pas ta famille à côté de toi, puis c'était probablement pas le cas non plus pour vous deux, ça rend très difficile, puis des fois, les enfants vont écoper de manquer un peu de supervision 24 heures sur 24 parce qu'à un moment donné, tu dois lâcher prise, puis tu dois être capable de récupérer pour continuer à s'occuper de ces enfants-là. Oui, ben c'est ça. Tu sais, en deux malheurs, tu choisis le moins pire. Hein, dans ce sens-là, tu fais Ouais. des décisions que des fois, plus tard, tu payes pour. Là, mais Ouais. tu y vas avec le. C'est pour ça que tu sais, j'avais dit à l'adjudant-chef, non, je veux pas me sortir, je veux pas que tu me sortes des bateaux parce que là, tu sais, j'ai une restriction. Fait que ça me donne une restriction dans mon métier. Ouais. Puis C'est pas favorable aux promotions. Non, puis ils peuvent me sortir des forces par rapport à ça. C'est vrai. Ben moi, là, c'était important d'avoir une job stable pour que mes enfants puissent avoir une vie quand même, tu sais, compenser une vie. En tout cas, fait que pour qu'il y ait de l'argent, là, tu sais, on ne soit pas pris à aller quêter rien, là. Fait que, tu sais, ça, c'était un choix de carrière que j'ai fait, mais tu sais, c'est la famille qui en a payé aussi, là, tu sais. Ouais. Fait que, anyway. Est-ce que c'est facile de gérer une séparation entre deux membres qui sont dans l'armée? Est-ce que c'est facile ou c'est plus difficile, selon toi? Je peux pas te dire... je peux te dire que c'est difficile. Ouais. Parce que c'était la seule séparation vraiment que... Ouais. tu sais, Mais tantôt, tu as mentionné un point. On était sur la même base, puis là, ça me convenait plus. Oui, c'est T'sais, ça. Ça, c'en est une difficulté que Ouais. monsieur, madame, tout le monde qui sont dans deux milieux de travail différents n'ont pas à composer avec. Mais de revoir toujours la face de son ex, à un moment donné, ça peut être problématique. Est-ce que les gérants de carrière, à cette époque-là, étaient conciliants avec justement est-ce qu'ils étaient accommodants dans des cas comme celui-là?
Ben, tu sais, moi, l'adjudant-chef, il m'a envoyé à Halifax, là, tu sais, c'est loin de Bagotville, C'est là, très quand loin. même. Là, Ouais. Est-ce que tu tu sais. aurais eu une possibilité d'être muté plus près Oui, Valcartier, j'avais le choix, mais je voulais pas y aller. à cause de... À cause de, tu sais, je veux pas aller à cause de l'armée? dans l'armée, Ah ouais, oui. c'est ça. Tout le monde veut fuir l'armée. C'est pas facile. Ouais. Suite à ça, tu quittes tes bateaux, tu t'en vas à Shearwater, c'est ça? Ouais, Shearwater? après ça, je suis allé à Montréal, puis c'est de Montréal que j'ai eu ma mutation pour l'Italie. OK. Donc, Saint-Hubert, c'est ça? Ou Non, j'étais à Longue-Pointe? Montréal même, à Longue-Pointe. OK, ouais. parfait. Ouais. Là, tu as des fonctions davantage de superviseur. Rendu là, tu es Ouais, ben, monté j'étais en grade. caporal-chef, là. OK. J'étais arrivé. Tu sais, là, ça m'a pris quand même 20 ans d'être promu caporal-chef. C'est fou, hein? Ouais, de voir, Je sais que là. tu t'es toujours fait passer, pas en priorité. Tu as toujours voulu, des fois, choisi de passer en deuxième Ouais. pour les enfants ou on t'a passé en deuxième pour une raison ou pour une autre. Est-ce que c'était comme ça pour toutes les femmes, difficulté d'atteindre un rang de leadership rapidement? Parler avec les autres, là, oui. Parce que t'es pas la première qui a pris plusieurs années, puis des femmes de taille, des femmes avec du leadership, des femmes performantes, puis que ça a pris quand même plusieurs années avant d'atteindre un rang de oui. leadership. Oui, parce que les cases à cocher n'étaient pas les mêmes que les cases à cocher pour les gars. Ça fait que vraiment, là, il y a des filles là, que je parle, mon métier en tout cas, là, que je parle, puis que c'est ça eux autres aussi. Là. Il y avait des cases de plus à cocher parce que. Est-ce que t'es une féministe? Tu faisais les choses à ta façon pour changer les choses. T'es-tu à l'aise avec le mot féministe? Féministe, pour moi, c'est la volonté de placer les femmes en avant. Là, en avant, mais du moins qu'ils soient visibles autant que les hommes. Oui, la visibilité. Ouais. Est-ce que toi, tu as milité dans l'armée pour ça? Est-ce que t'es-tu une militante de terrain ou tu as essayé par tes actions de changer les choses? C'est plus par mes actions, plus ma manière d'être, plus ma manière de penser, puis la manière de mon speech. OK. Qu'est-ce que d'aller faire brûler ma brassière à quelque part. Oui, parce que ça aurait été très compliqué à l'époque que tu es rentré dans l'armée. Puis probablement que tu aurais été pris à partie aussi de... Ben oui, écoute, je me rappelle aussi, moi, quand je suis rentré dans les forces, là, il y avait un adjudant-maître qui passait en arrière de nous autres puis nous donnait des petites tapes sur les fesses, là. Fallait pas rien dire, là. Fait que ça passait plus là, après, là. Non. Comment et quand ça passait plus? Qu'est-ce qui est arrivé que tu te souviens à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait une différence justement pour Mais juste contrer ce harcèlement-là? Juste le fait de dire que à cause du rang, tu n'as pas le droit de dire quelque chose, à un moment donné, ça. Attends une minute. Il y a quelque chose de différent. Là. Non, c'est pas juste parce que tu es dans un rang que tu as le droit d'avoir accès à faire ce que tu veux avec nous, là, tu sais. C'est de là que ça, je pense un peu, là, ben, j'ai déjà commencé avant, là, mais tu sais, je veux dire, ça a fait une limite de dire non, ça passe. Te souviens-tu de quelqu'un qui a parlé haut et fort ou qui a dénoncé, qui a pu faire une différence, ou c'est collectivement, tout le monde comprenait que ça avait pas de bon sens? Oui, je pense que c'est plus collectivement. Parce que quand maintenant, je m'en rends compte, là, l'information, elle ne se passait pas comme ça se passe maintenant. Là, mais quand je regarde, il y a des filles là, qui étaient qui ont perdu leur carrière parce qu'elles étaient différentes de la troupe puis tout ça, puis qu'ils ont été mis de côté, puis ils ont été sortis médicales, puis il y en a que... Est-ce que tu fais référence à la communauté LGBTQ? Aussi, oui. C'est ça. Fait que, à l'époque... c'était pas juste d'être femme. En plus, quand tu étais femme, tu étais différente et tout ça, ben, ils ont été mis de côté, ils ont été sortis, ils ont été... ils ont passé un chemin très, très dur pour faire le chemin pour les autres femmes ou les autres personnes, là, sans nécessairement dire que en tant que femme, juste femme, j'ai... En tout cas, bon. Mais c'est important ce que tu dis, puis j'ai l'impression que beaucoup de femmes se sont contorsionnées, je vais dire ça comme ça, pour être capable de conserver son emploi,
d'avancer, de faire sa place, mais en même temps, toujours avec l'obligation de, tu sais, d'avoir une colonne hyper flexible, là. Pas juste physiquement, mais au niveau des communications, comment tu te positionnais, comment tu amenais les choses, ça devait pas être facile. Et tout à ton avantage d'avoir, on va dire, toffé 30 ans là-dedans. De là, tu amènes un posting en Europe, un posting, Une mutation en Italie. Ouais. Raconte-moi comment ça arrive. Est-ce que c'est toi qui demandes cette mutation-là? Non, en fait, je savais même pas que ça existait, une mutation en Italie. La gérante de carrière a dit on a 8 personnes qui qui sont candidats pour aller en Italie, puis tu fais partie de ça. Mais l'adjudant-maître qui m'a appelé. Là, pour Là, me dire ça. tu trouves ça cool, surtout. Ben, je trouve ça cool. Puis là, je commence à faire des recherches. Ah oui, c'est où ça? En premier, il me dit l'Allemagne, tu sais. Puis c'était dans le temps des fêtes, j'étais tout énervé, Ben oui. tu sais. Mais après ça, quand je suis revenu, il dit, ben c'est en Italie. Ah ouais, il y a une place en Italie. T'étais-tu puis déçu? Non, pas Ok. non. Tu sais, moi, je suis prête à l'aventure. Oui. Fait que, non, tu sais, l'Italie, c'est plus bas, il fait plus chaud. tu Oui. sais. fait que là, tu sais, plus ça passait, plus ça éliminait les gens. Puis ils m'ont choisi, moi, le gérant de carrière, elle m'a dit, OK, c'est toi qui y vas. Fait que tu pars en Italie, et puis là, ton travail, c'est de l'approvisionnement aussi, Oui, mais t'es un peu plus. Tu le rends sergent à ce moment-là? oui. Oui. Ouais. Donc, tu fais beaucoup de ressources humaines, tu supervises, ou vous êtes tellement peu là-bas que tu fais à peu près tout? Oui, ben, en fait, de tout. Puis, en fait, ma position, elle a été coupée. Quand je suis arrivée au mois d'août, ma position, elle a été coupée au mois d'octobre, novembre. Mais la commandant qui était là a dit on va trouver une position pour toi, on va te garder ici. OK. Ça sera peut-être pas dans ton métier, mais on va te garder ici. Fait que, tu sais, je venais d'arriver, ils te promettent un posting de 4 ans, puis ils t'envoient déjà, tu sais. Fait que, ils ont trouvé une position. En fait, il y a une position de général canadien qui est arrivée en Italie. Il avait fait un changement avec une position d'un général britannique. Puis ils ont pris une position à Norfolk, là, qu'ils l'ont envoyé là, puis en tout cas. Fait que là, ben, tu sais, c'est un nouveau... Norfolk, au Minnesota? Non, Base d'Air Force aux États-Unis? ouais, Norfolk. Virginia. Il me semble que c'est Minnesota. En tout cas. Encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on s'assiste. Les gens en commentaire. ça. Aidez-nous. Oui. Fait que là, ben, tu sais, c'est une nouvelle position. Fait que là, il y a besoin de meubles, il y a besoin de... Là, moi, je suis là pour aller aider, puis trouver, puis tu sais, aller chercher les choses qu'ils ont besoin dans une maison d'un général pour faire, ben, pour vivre, mais aussi pour faire, tu sais, du prestige. Là. Il va y avoir un steward qui va être associé avec lui, qui va faire des événements. Fait que, tu sais, les assiettes... C'est comme tu sais, un des attaché plats de camp? Oui. Oui, ben, non. Non. Finalement, non. C'est correct. Non, mais tu sais, c'est de partir. C'est comme quand on va sur une retour, là. De repartir à neuf, tu sais, de bâtir qu'est-ce qu'on a besoin. Oui. Fait qu'avec la maison du général, c'est la même chose. Tu sais, il y a besoin des divans, bon, on va aller magasiner des divans. OK, je comprends. Tu sais, on a besoin de fournir la maison pour un général puis faire des événements. Est-ce que à ce moment-là, tu deals avec la femme du général? Pas à ce Parce qu'on moment-là. a vu beaucoup la femme de Donald Trump prendre les rênes de la décoration de la Maison-Blanche. Oui. C'est la même chose qui se passe avec les commandants? Ou son non accompagné? Non, il est accompagné. Accompagné. Il est accompagné. OK. Mais t'as pas à te badrer de... Pas au début. La madame qui a dit, mais là, je dis rose pâle. Non, madame. Ça va être la couleur vert kaki. C'est ça. T'as tombé en amour avec l'Italie? Oui, j'aimais ça. Qu'est-ce Ouais, que tu as le plus aimé de ce posting-là? Parce qu'on comprend le travail, c'est le travail, mais Ouais. en dehors de ça, une opportunité pour un Canadien de voir le monde, tu sais, de Ben vivre oui, des nouvelles expériences. Ben, en fait, tu sais qu'on n'a pas de base là-bas canadienne. Tu sais, les maisons, ce qu'on reste, c'est des maisons dans les villages. Tu sais, il y a certaines maisons qui sont choisies par les forces. C'est en qu'on a le droit immersion d'accès. totale, là. Oui, puis oui. Ben, moi, j'ai choisi, tu sais, j'aurais pu rester pas loin là, de la base, puis tout ça, mais j'ai choisi d'être là, parce que la fille qui m'a sponsorisé, qui m'a... C'est un mentorat, dans le fond, c'est-tu ça, qui t'accompagne, le Non. transfert?
Ben, oui, mais tu sais, ils prennent une personne qui est déjà là. Ah, OK. Déjà, tu sais, ça fait que moi, c'était un adjudant-maître qui était là, Oui. qui m'a reçu, puis on a visité des appartements ensemble pour que tu sais, que je puisse choisir. Elle m'a introduit à, OK, qu'est-ce qu'on fait en Italie, qu'est-ce qui arrive, puis tout ça, tu sais, s'habituer, là. Fait que... j'ai resté pas loin parce qu'elle restait pas loin dans la ville, puis c'est mon premier contact, fait qu'on a fait quand même on a quand même une bonne amitié. Ouais. Fait que je suis resté dans cette ville-là, c'est une ville qui avait la plage pas loin, puis C'est quoi la ville, exact? Bacoli. OK. Oui. Qui est dans quel... Dans le secteur, c'est dans le Dans le sud? Naples, dans le secteur de Naples. OK, parfait. Là, les gens sont situés. Oui, c'est dans le pli de la bottine, là, Oui. en avant. C'est là que tu étais. Oui. Et qu'est-ce qui t'a paru le plus intéressant de cette culture-là italienne? Ben, en fait, tu vois, là, ils ont 30 ans de différence avec nous autres de mentalité. Ils sont en avance ou en arrière? En arrière. En fait, technologie, cellulaire, ils ont chacun un cellulaire, ils ont quasiment 3 ans, puis ils ont un cellulaire. Oui. Puis ça coûte 10$ par mois, là, quasiment, ça coûte pas des frais comme ici, là. Mais côté moral, côté familial et tout ça, c'est, tu sais, ils assis encore les enfants sur les genoux dans l'auto, tu sais. Les sièges d'auto, ils n'ont pas ça. Fait que, tu sais, nous autres... Tu dis là, pour la sécurité, c'est inconcevable qu'un enfant soit exact. assis sur les genoux de quelqu'un, puis encore moins en avant du En véhicule. avant, oui, exact. Tu sais, ça, c'est vraiment... C'est ce C'est ce qui t'a constat-là frappé, que, là, oui, l'absence plus. de sécurité. Mais la mentalité est vraiment plus, tu sais, puis ils sont beaucoup dans la religion. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont machos? Oui, ils sont machos. Oui. Ah oui. T'aimais-tu ça ou Non. t'aimais Moi, mieux l'approche plus... Ben, Parce qu'il y en a aussi qui peuvent aimer ça, tu sais, de ne pas avoir à se casser la tête avec... ouais. Non, mais moi, est-ce c'est qu'il y a un intérêt, il n'y a pas d'intérêt, tu sais, c'est clair, net et précis quand tu te fais aborder. Oui, ben c'est ça. Tu sais, moi, mon propriétaire, le premier propriétaire que j'ai eu, lui, était macho. Ben, tu sais, il a une mentalité italienne. Une femme seule, il concevait pas ça. Fait que moi, il prenait soin de moi, puis il allait chez moi, puis il rentrait mes affaires, puis il allait arroser mes plantes quand j'étais en vacances, puis tout ça. Mais moi, là, j'ai dit, ben non, c'est pas ça, j'ai besoin. Moi, je te paye, là. Ça, c'est pour te dire que c'est ma maison. Rentre pas chez nous comme tu veux, là. Est-ce que tu penses que c'était davantage dans un dans un dessin de séduction ou ça pouvait être culturellement pour t'aider? C'est pour m'aider. OK. C'est pour aider. Ils sont pas habitués de voir les femmes tout seules. Je comprends. Être indépendante, puis tout ça, tu sais, mais... Ce qui a été particulier aussi, une chose qui t'a surpris, je la raconte rapidement, mais je vais vouloir avoir l'histoire, c'est que les touristes en Italie, les touristes sont victimes souvent de fraude. Hein? Oui. Raconte-nous ce que toi, tu as été victime. Oui, on va revenir à ton Ikea. Oui, ma chaise est cassée, by the way. Tu sais, on est habitué ici, c'est Walmart, puis tout ça, puis Canadian Tire, mais là-bas, il n'y a pas de, tu sais, de magasin comme ça, vraiment. C'est Ikea que j'allais me ressourcer ou bien... J'allais manger 3-4 petites boulettes. Exact. Puis en revenant, en sortant du Ikea, à un moment donné, je suis sur un overpass, puis je passe à côté d'une auto, mais j'y laisse assez de place. Fait que je passe à côté, puis j'entends « POC ». Puis je voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'sais. Fait que là, je vois en arrière que j'avais dépassé, là, il y avait une auto, je l'avais dépassé. Puis là, je le vois qui me flash les lumières. Puis je dis, voyons, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi ce bruit-là? Fait que j'arrête sur le bord, mais je suis tout seul, là, moi, là, j'ai pas de weapon dans mon char, rien. Fait que j'arrête sur le bord. Ils te permettent de vivre en ville, donc la menace ne doit pas être très haute, là. Non, exact. Fait que j'arrête sur le bord, puis lui, il arrête aussi, là, en avant de moi. Oui. Puis là, je prends le temps de prendre mon cellulaire, puis je me sors du char. Je me déplie de mon char. Là, j'arrive à côté de lui, puis je dis c'est quoi ton problème? Puis là, lui, il a sa femme qui est assise passager avec le petit sur les genoux. Puis là, il me regarde. T'sais. Fait que là, il dit ben là, il me dit en italien, t'as brisé mon miroir. Fait que là, je regarde. Puis fait que t'avais accroché son miroir? Apparemment. OK. Ouais, mais lui, il avait garoché une roche. Tu sais, c'est leur tactique. Sur quoi? Sur mon auto. Ah oui? Pour faire le bruit, pour faire comme quoi que j'avais accroché le percuté quelque chose. OK. Ouais.
Ouais. Fait qu'il m'a dit, c'est la grosse tactique, ça, c'est la grosse fraude là-bas, tu sais, pour retirer de l'argent. Ouais. Fait que Fait que souvent, là, ils il vont t'amener. t'intercepte. Oui. Puis là, avec sa famille, il dit, t'as brisé son véhicule. Est-ce que son véhicule est brisé à ce moment-là? Ben, le miroir est brisé. Là. OK. Fait Ouais. qu'il était déjà brisé. Oui, OK. c'était déjà brisé. Mais souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent, ils disent aux gens, tu vas venir au guichet automatique, tu vas me payer mon miroir. T'sais. Fait que, il y en a des Canadiens qui ça leur est arrivé. Ouais. Moi, ça ne m'est pas arrivé parce que, tu sais, là, j'ai commencé à l'engueuler comme du poisson bourré. Je voyons, j'ai passé bien trop loin. Puis j'engueulais en français, là, Ouais. ben, en québécois. Fait que j'ai passé assez loin de toi et j'ai dit, c'est pas moi qui ai fait ça. Puis, tu sais, là, puis les baguettes qui se font aller. Ouais. Il a pogné. Parce que t'as réagi, dans le fond, comme une soldat. Ouais. Tu sais, t'étais pas là pour te faire manger la laine sur le dos. Non, exact. Ouais. tu sais, Puis, c'est ça. Fait que. Il a parti son char, puis il est Ouais. parti. C'est particulier, par exemple, d'avoir utilisé une stratégie comme ça avec une femme et un enfant dans l'auto. Quand l'approche, elle est, tu vas me donner de l'argent, tu vas payer mon miroir. Hein? C'est quand même... Oui, mais tu sais, c'est ça, ils veulent faire pitié. Hein? J'ai pas assez d'argent, il faut que je nourrisse mon gars, mon bébé, puis tout ça. OK. Écoute, il y a des affaires, là, je vais juste rapper avec celui-là pour l'instant, là. Mais tu sais, non, je ne rapperai pas avec lui, finalement, je ne sais plus. Mais il y a des bohémiens là-bas, ils appellent ça ben, en tout cas, Les gitans. Les gitans, Ouais. qui ont des enfants, puis que pour faire pitié, les enfants, ils dorment toute la journée. Il y a des médicaments pour qu'ils puissent dormir toute la journée. Pour faire le travail Pour faire le de travail panhandling. oui, de mendier. Ouais. Oui, de mendier de l'argent puis faire pitié. Là, j'ai mon enfant à nourrir, il dort, mais il a ses médications parce qu'ils veulent faire pitié. C'est épouvantable. C'est vraiment, oui, c'est vraiment épouvantable, tu sais. Fait qu'ils viennent chercher cette corde-là. Fait que là, c'est la même chose, lui, avec son enfant puis sa femme, Ouais. tu sais. Il aurait pu me suivre à la maison, il aurait pu m'attaquer, tu sais, n'importe... tu sais, ça se fait, là. Il y a eu des accidents des Canadiens, ils sont sur l'autoroute, ils se font suivre, il y a deux véhicules, ils ralentissent, puis ils t'accotent sur le bord de la route. Moi, je l'ai vu. J'ai vu. Tu sais, il y a une femme elle est traumatisée aujourd'hui par rapport à ça aussi, là, tu sais. Une femme que tu connais? Oui, ben OK. c'était une Canadienne là, qui était mutée là, avec son mari. Son mari était militaire. Tu sais, fait que elle s'est fait mettre sur le bord de la route. Écoute, c'est pas en deux chances, c'est pas évident là, non plus. Là, tu sais. Fait qu'il aurait pu m'arriver quelque chose de dangereux comme ça. Tu sais. J'ai jamais pensé à ça quand que je suis débarqué puis je suis allé l'engueuler. Là, tu sais. Comment ça s'est passé, ta sortie des Forces armées canadiennes et la volonté de développer une nouvelle entreprise ou du moins de te lancer pour aider les gens? Puis tu vas expliquer un peu comment tu aides les gens aujourd'hui. Mais j'ai envie de savoir ta transition, une fois que ta carrière t'est terminée, savais-tu dans quoi tu t'en allais? T'étais-tu perdu un peu? Ah oui, oui. Ben oui. Tu sais, 30 ans dans les forces, tu rentres à 18 ans, ils bâtissent ton caractère, ils changent ils changent ta manière de penser pour la mission. Fait que tu sais même pas t'es qui, là. Tu sais, moi, quand je suis sortie, j'étais dans l'appartement avec mon garçon. J'avais pas d'endroit encore. On n'avait pas d'endroit. Puis j'étais dans ma chambre. Puis j'étais tellement en douleur. On dirait que ça tenait ma douleur. Ça tenait. Puis quand j'ai lâché les forces, ça a fait OK, on débarque de ça. Puis j'avais tellement de douleur. Puis ma tête était pas là. C'est comme si j'entrais dans mon garde-robe. Puis je suçais mon pouce. Là, j'étais vraiment non fonctionnel. Ouais. Puis, pas savoir qui j'étais, pas savoir que j'avais un stress post-traumatique. Tu sais, fait que tout ça a fait que. Puis, je suis pas sortie médicale, là, tu sais, mais j'aurais dû sortir médicale. Mais en tout cas, on va aller. Fait que ça m'a pris du temps avant de savoir, pas de douleur, puis deux, de revenir à débarquer le fog dans ma tête, là, tu sais. Puis, Est-ce que tu te sentais perdu parce que. Est-ce que tu sais pourquoi tu étais perdu à ce moment-là? Ben oui, en fait, tu sais, on est tout le temps encadré dans les forces. Oui. Tu sais, on est tout le temps encadré. Moi, j'ai pas besoin de m'acheter un billet d'avion parce que je m'en vais à Alert. Tu sais, c'est eux autres qui... T'as pas besoin de checker le prix rien, non plus. Puis non, c'est ça, exact. Tu sais, je suis tout le temps encadré. C'est ma famille. Oui. Tu sais, c'est une communauté. On a des amis. C'est sûr que, tu sais, moi, je me suis pas attaché beaucoup parce que j'étais mutée, mais je le sais que chaque base, j'ai quelqu'un que je peux appeler, puis que, tu sais, mais anyway, fait que, tu sais, mais
tu te retrouves toute seule. Puis ma famille, elle ne sait pas comment que... Est-ce que tu considères qu'on est comme un peu des gens qui ont passé beaucoup de temps en prison? Oui. Ouais. Il faut réapprendre là, à vivre oui. En avec communauté. en communauté, mais une communauté beaucoup famille. plus disparate un peu que celle qu'on a connue, là, tu sais, dans le sens que Qui comprennent pas. Ils comprennent pas ce qu'on a pu vivre, ce qu'on vit, l'adaptation qu'on vit, même encore. Tu sais, moi, ma mère, elle me disait, tu sais, j'ai dit, toi, quand tu as pris ta retraite, étais-tu contente, tu sais? Puis, parce qu'elle me disait, tu sais, voyons, tu prends ta retraite, pourquoi tu prends ta retraite? Puis, tu sais, mais toi, quand tu as pris ta retraite, étais-tu contente? J'ai dit, moi, je devrais être contente, là, maman, tu sais, puis tu devrais être heureuse pour moi. Mais moi, j'avais de l'argent devant moi. Tu sais, ouais, mais je te parle pas de mes affaires d'argent, tu sais. Fait tu sais, j'avais pas de support de ça. Même des fois, tu sais, Puis même, tu avais du pas. jugement Oui. de la part de ta famille. Exact. Puis, tu sais, mes enfants, ils ne voient pas que je suis maganée. Parce que je suis maganée. J'ai pas un bras cassé. Tu sais, ça, c'est facile. As-tu besoin d'aide, man? Tu sais, quand j'ai un bras cassé. Mais Tes douleurs j'ai la chroniques, tête, personne les voit. non, personne. Puis j'ai la tête qui n'est pas là. Tu sais, fait qu'ils comprennent pas. Puis je le sais, là, tu sais, je le vois, moi aussi. Il y a des fois, il y a des gens comme... Dernièrement, on a vécu une fille qui était en dépression. Tu sais, il y a encore beaucoup de stigmatisme par rapport à ça. C'est le bon mot que j'utilise. En tout cas, il y a encore du jugement. La stigmatisation. Il y a absolument. du jugement, puis tout ça, tu sais. Mais pourtant, tu sais, elle n'a pas fait les forces, mais elle est quand même en dépression. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de jugement par rapport à ça, tu sais. Mais tu le vois pas. Quand tu le vois pas, là, les gens, on dirait qu'ils comprennent pas, tu sais. Fait que... Je suis pas allé beaucoup poser des questions sur ton syndrome de stress post-traumatique. Tu veux-tu juste donner aux gens une idée, ça vient d'où? C'est quoi les origines de ça? En fait, c'est sur les bateaux aussi, là, tu sais. Moi, je le sais, je fais juste ce que tu informes les gens. C'est sur les bateaux, lorsqu'on a eu à ramasser des morts, là, il y avait eu un naufrage, puis... Le bateau le plus proche était à 10 heures, qui était nous. On était à 10 heures de bateau de ce naufrage-là. Fait que au mois de janvier, là, ça prend 6 minutes avant que l'hypothermie. Fait que, tu savais que tu allais ramasser des on savait qu'on allait morts. ramasser des corps morts. Fait que, ce 10 heures-là doit être assez bizarre un peu à vivre. Tu sais. Oui, assez. Puis tu sais, on est tous des gens qui n'ont pas d'expérience. Même le docteur n'avait pas d'expérience. C'était quoi l'accident? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une tempête. Le bateau, il y avait un des ballasts qui manquait d'eau dedans, puis que dans la tempête, le bateau a cassé en deux. Oh, wow! C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Un bateau cassé en deux. Oui. Okay. C'était un bateau de marchandises? Oui, un bateau sous le flag de chypriote, là, mais... Oui. Ouais. Ton rôle là-dedans? Bien, nous autres, en tant que supply puis métier de support sur le bateau, on est les premiers répondants. Oui. On aide le docteur, fait que, tu sais, fallait... Tu fais plein d'autres jobs qui ne sont pas associés à ton travail, nécessairement à ta formation académique, mais comme on appelle estafette, là. C'est un mot qu'on a souvent utilisé dans l'armée, mais dans le fond, ils ont besoin d'un soldat. Tu es qualifié soldat, tu vas aller faire une job de soldat, mais tu sais pas jamais ça va être quoi comme travail. Puis ça peut aller jusqu'à la job de fantassin, tu sais. Oui. Fait que toi, j'imagine, au niveau de l'approvisionnement, c'est des body bags, c'est de mettre les corps dans des sacs, après ça, les réfrigérer pour le transport. Puis... Oui, exact. As-tu de l'aide pour ça? Oui. Oui. Puis aujourd'hui, ça va mieux? Ça va mieux. OK. Aujourd'hui, tu aides les gens avec une entreprise qui s'appelle... L'Espace Bleu à Saint-Jean. Exactement. Tu as découvert la luminothérapie, mais c'est pas juste de la luminothérapie. Explique-nous comment c'est arrivé dans ta vie, tout ça. Ben oui, c'est ça. Là, j'étais chez nous à Saint-Hubert dans mon garde-robe, mais il y a une amie qui... C'est ton pouce? C'est ça que tu m'avais dit? Oui. Tu t'es écœuré, tu sais mon pouce. T'as trop enflé. Non. Ouais. Puis j'ai une amie qui... je commençais à m'intéresser à l'ésotérisme, à la spiritualité, puis tout ça, fait que... elle m'a dit, il y a une conférence pour
la chambre bleue, le Blue Room qu'ils appellent. Ouais. Fait qu'elle dit, ça t'intéresserait-tu de venir? Ben, je sais même pas c'est quoi. Fait que je suis allée là, puis le docteur, un beau docteur. En Il fait, m'a on va le dire, on va le nommer parce que ça l'a pesé dans la Dans la balance. balance, ben oui. Avant que tu réalises qu'il était juste beau. C'est ça. OK. Mais il parlait de justement que la luminothérapie, ça changeait les vies. Ouais. Puis que lui aussi il avait été dans les forces, mais américaines. Puis que ça l'avait aidé aussi. Puis dans la dépression, ça l'aide. La lumière bleue est plus spécifique pour dans le cerveau pour justement là, les dépressions, les TDAH, les choses comme ça, puis t'aider. Fait que moi, sachant ça, ben, j'ai dit, OK, je vais l'essayer. Puis je suis allée... Étais-tu encore en dépression à ce moment-là? Oui. 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 OK. Je l'ai essayé à Drummondville, puis j'y allais quasiment aux 3 semaines. J'allais faire une session, puis à un moment donné, ils ont ouvert d'autres chambres, Blue Room. Oui. Un à La Blainville. chambre bleue, là, Oui. Ben, Blue Room, parce que c'est le pas le nom, c'est trademark. pas... Oui. Mais, tu sais, c'est ça. Chaque Blue Room, mettons, partout dans le monde, ils ont un nom qui a rapport à ça. Fait que celle qu'il y avait à Drummondville, c'était l'Univers bleu. Puis celle qu'ils ont ouvert à Blainville, c'était l'Espace bleu. Ouais. Puis celle à Lévis, c'est Portail bleu. Fait que, tu sais, ça a tout rapport avec bleu. Puis c'est parce que ça avait rapport... Qui a développé C'est 3 Américains qui ont développé ça. Il y a une femme qui canalise, elle s'appelle Jay-Z, puis elle canalise Ramta, un être en tout cas, spirituel? spirituel, Ouais, oui. ouais. Puis, pendant qu'elle canalise, elle sort de son corps, puis elle s'en va à un endroit elle appelle la Blue Zone. Puis c'est de là, avec 2 autres personnes qui ont développé cette chambre-là. Est-ce que ça peut être considéré un safe space? Ou c'est Oui, là où est-ce que tu aussi. vas faire du traitement, tu vas faire peut-être du traitement d'exposure de traumatisme? Non. Non? Que c'est vraiment juste un lieu pour se déposer, Oui. pour être dans le moment présent. Il y a des sons avec ça? Oui, il y a des sons binauraux qui viennent travailler les 2 hémisphères du cerveau. Oui. Donc là, ça vient te calmer aussi, là. Fait que, parce que, tu sais, c'est ça. Moi, j'étais beaucoup dans ma tête. Oui. J'étais beaucoup dans j'aurais donc dû, puis j'aurais pu, puis tu sais, puis des choses comme ça. Puis qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? J'avais beaucoup de ça. C'était quoi ta plus grande crainte en sortant de là? En sortant des forces? Ouais. Quoi ta plus grande peur? Tu t'as retrouvé tout seul? Pas te faire pleurer. Non. Non. Je suis pas là. De ne pas être capable de subvenir aux besoins, à mes besoins, tu sais, que monétairement, je savais que j'étais capable, là, mais tu sais, monétairement, on dirait que c'était une grosse crainte de ne pas être capable de subvenir avec mes enfants. Ils étaient à l'âge adulte, là, mais... Tu as donné une qualité de vie une intéressante. qualité de vie intéressante. OK. Toi, tu étais allé jusqu'à vouloir acheter une franchise. Oui. Et ça a fonctionné? Bien, en fait, c'est pas une franchise tant que telle. Tu sais, c'est l'Espace Bleu Saint-Jean. C'est de recréer l'espace que tu as connu dans une autre entreprise, puis de faire ton entreprise avec ça. Oui. Okay. Puis d'être supporté par eux, parce que moi, d'Inforce, j'ai jamais ça ouvert ça, une business. Ouais. Tu sais, je suis pas entrepreneur. Puis, tu sais, j'ai suivi le cours d'entrepreneur avec Prince de Galles. Ouais. Fait que là, ça m'a comme... aidé. Puis là, quand je suis allée à Blainville, puis j'ai dit, j'aimerais ça. Ben, elle dit, on pense ouvrir des franchises. Ah, là, j'ai dit ça m'intéresse. Parce que, tu sais, moi, j'avais pas fait ça, des plans d'affaires, puis tout ça. Fait qu'eux autres, ils m'ont tous supporté dans ce côté-là. Puis, Daniel, qui est à Blainville, il est venu avec moi à la banque, puis il savait les mots à dire, puis les choses à dire, puis les négociations, puis la location de la bâtisse où je suis, négocier avec le propriétaire, puis tout ça, et vraiment, là, ils m'ont vraiment aidé. C'est quasiment ça, une franchise, mais c'est pas ça, parce que c'est moi qui ai mis monétairement, mais ils m'ont tout le temps supporté. Et tu as l'accompagnement, tu as pu en bénéficier sans être obligé d'avoir des royautés ou des redevances. Oui. OK, cool. Puis grâce à ça, j'ai pu ouvrir. Sinon, toute seule, c'est sûr que j'aurais pas été capable. Mais tu sais,
je sais que j'aurais pas été capable non plus de rester à la maison à ma retraite pour regarder la TV. Tu sais, malgré que je file pas bien, il y a quelque chose qui me dit, ben, faut que tu fasses de quoi? Ouais. Sors-toi de ta merde, fais quelque chose. Tu sais, tu peux pas rester juste à regarder la TV. C'est gros, par exemple, d'avoir ça à l'intérieur de soi, de dire, moi, faut que je fasse quelque chose. Je me laisserai pas mourir. J'ai envie de vivre, j'ai envie de passer au travers. Puis j'avais une petite fille qui venait de naître, là, moi. Ça me poussait, là, aussi. Revient la famille. Ben oui, la famille. Puis, tu sais, je me disais, ben je vais aller travailler au Tim Hortons. Tu sais, des fois, je me dis, je vais aller travailler au Tim Hortons, je vais servir le café à journée longue. Ouais, mais tu sais, là, ils disent, le naturel, là, il revient au galop, là. Ouais. Mais le leadership, je ne serais pas capable de juste servir du café, là, tu sais. Ça te prend des responsabilités. Oui, à un moment donné, c'est inné, ça vient de ça. Il faut que tu te valorises. Hein? Tu veux continuer à avoir de l'estime de toi, puis si ça passe par du leadership, de la gestion, c'est ça qu'il faut faire. Je trouve ça cool que tu retournes aux valeurs familiales, puis que là, tu as du plaisir beaucoup avec ton petit-fils, ta petite fille? Ma petite fille, oui. Ta petite fille? Oui. Est-ce que donne-moi avant, où est-ce que les gens peuvent aller voir pour ton entreprise? C'est l'Espace Bleu Saint-Jean. C'est à Saint-Jean. Donc, on google ça, Espace Bleu Saint-Jean, puis on va te trouver. On va me trouver. Les gens n'ont pas discuté à savoir démystifier une entreprise plutôt qu'une autre. Non, Espace Bleu Saint-Jean, c'est bien... Est-ce que tu offres d'autres modes alternatifs comment je peux dire ça? De soins alternatifs, oui. Oui, en fait, ben, on travaille holistique. C'est un centre holistique. On travaille en énergie aussi. Fait donc, produits naturels, méthodes alternatives. Oui. Puis, il y a de la massothérapie. J'ai 2 massothérapeutes qui louent des espaces avec moi. Oui. On fait comme des soins énergétiques. Ils prennent les anciens combattants, les massothérapeutes chez vous? Non. OK. Pas encore. Okay. Donc, en énergie aussi, c'est comme un peu... les gens connaissent plus le Reiki. Oui. Fait que, tu sais, c'est un peu genre Reiki, le soin énergétique. Je fais de l'hypnose. Tu sais, on fait plusieurs... Est-ce que tu es dans l'astrologie aussi? Non. Numérologie. Ça t'intéresse pas? C'est pas un domaine connexe nécessairement dans ce milieu-là? Non. Ben, tu sais, ça peut s'attacher, mais moi, c'est une branche que ça me demande trop de me rappeler de choses, tu sais. Mais tu aurais pu avoir quelqu'un qui fait de la cartomancie, tu aurais pu avoir quelqu'un qui fait de comment t'appelles ça, donc des cartes du ciel. Exact. Oui, parce que ça fait partie aussi de ce que les gens peuvent trouver réconfortant puis d'avancer dans leur vie. Parce qu'il y en a qui sont très critiques à toutes ces médecines alternatives-là, mais je vais juste vous dire, allez-y, ça ne coûte rien. Hein? Ils peuvent s'informer, ils peuvent avoir une conversation avec toi sans nécessairement adhérer, adopter ou acheter le service ou le produit. Là. Cathy, ça a été vraiment intéressant. vraiment intéressant. J'espère que tu as aimé ton expérience. Oui, merci. Moi, j'ai adoré te recevoir. Cathy, on reste amis pour la vie. Tu vas être avec moi sur le tapis rouge du Gala des Oliviers cette année. Vive ça parce que tu as fait le show le show du souvenir cette année, Comédia Club. Sold out. Très bien performé. Alors, j'ai pas le choix de te montrer à toute la communauté, à toute l'industrie de l'humour. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé au Soundcheck Podcast Studio. Ça a été, encore une fois, un plaisir. Et je vous remercie, les gens qui ont pris le temps, encore une fois, d'écouter le Soundcheck Podcast. Allez vous abonner à la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. C'est gratuit. Abonnez-vous. Activez la cloche pour le contenu parce qu'on ne sort pas toujours les épisodes en même temps, à la même date, à la même heure. Alors, allez vous abonner et activer la petite cloche pour avoir le signal quand c'est le temps de la diffusion. Sinon, consultez la programmation TVC Basse-Lièvre et les ondes de Ma TV pour tout ce qui est nouveau contenu exclusif. Merci d'avoir été avec nous et je vous embrasse aujourd'hui. Ciao!